tiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma gloire. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me subvertir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. À ton service, un cœur plus joyeux, propre sacrifice, toujours sous tes yeux. Qui chante et qui tremble, humble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Alléluia, 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 Alléluia.
conscient que m'pas j'en fit compter tout bien fait yo, mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci tout ça moyen tout reconnaître non bon pour moi. Pape Jean-Philippe chanter de veille mais l'esprit moi dans moi bouche moi fait louange tout ça moyen tout est moyen jambon pour moi. Bon pour moi, bon pour moi, bon pour moi, bon pour moi, oui bon pour moi, papi chéri, bon pour moi. Bon pour moi, moi reconnais, bon pour moi. Longtemps moi t'es resté dans l'orgueil, pas te rendre compte Seigneur t'es crucifié, pas connaître c'est pour moi sans couler sous bois calvaire, sous bois calvaire, parole bon Dieu t'es montré le péché, la moi ouais la loi moi t'es tremblé, je t'en homme coupable moi t'es viré, bon bois calvaire, bon bois calvaire, toute grâce
Christ tout bagay. Kounye c'est pour li m'a travail. Kounye c'est remercie m'ambay pour boire calvaire, pour boire calvaire. Toute grâce mon Dieu c'est pour un Messie. Jésus devant moi tout pardonné. Non moi qui t'ai troublé joint la vie sous bois calvaire, sous bois calvaire. Oh l'amour qui t'ai fait plan salut, oh la grâce qui t'ai fait livini. C'est pour pécher moi Christ est souffri sous bois calvaire, sous bois calvaire. Toute grâce mon Dieu c'est pour un Messie. Jésus t'es pour moi tout pardonné. Non moi qui t'ai troublé joint la vie sous bois calvaire, sous bois calvaire. Oh l'amour qui t'ai fait plan salut, oh la grâce qui t'ai fait livini. C'est pour pécher moi Christ est souffri sous bois calvaire, sous bois calvaire. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Aux propos infâmes, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du maître, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ tu puisses vaincre constamment, cherche l'appui du maître, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant.
crois succomber. Regarde sans cesse, ô Christ bon berger. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager ton éternité. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager ton éternité. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais
Jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Eh bien, vient le temps maintenant de partager la parole de Dieu. Je salue une nouvelle fois le peuple de Dieu qui m'écoute en virtuel. Laissez-moi vous dire que nous sommes une même race, nous sommes de la même race, la race du Seigneur. Nous sommes unis dans un seul esprit. C'est l'amour de Dieu qui nous met ensemble. Cet amour incommensurable. Et c'est de par sa miséricorde que nous pouvons marcher ensemble. Alors nous allons partager la parole de Dieu, se trouvant dans le livre de Daniel. Ça va être le 8e message. Ça va être aussi le dernier message que je vais partager avec vous dans le livre de Daniel. Ne serait-ce que pour ce moment-là, pour cette période-là. Parce qu'il y a encore plein d'autres messages que j'aimerais partager avec vous dans le livre de Daniel. Mais vous savez que un plus vieux que moi a fait remarquer que l'esprit humain peut se lasser parfois, non pas de la monotonie, mais parce que la parole de Dieu n'est pas monotone. Mais je vais laisser le livre de Daniel après 8 messages. Mais il en reste encore d'autres dont je pourrais partager avec le peuple du Seigneur. Donc, bien évidemment, le Seigneur, c'était avec la plus grande joie du Seigneur que Dieu m'avait donné la possibilité de préparer ces messages. Alors, le 8e message se trouve dans Daniel chapitre 7, dont je vous ferai la lecture d'ailleurs. Vous savez, il y avait 8 versets dans ce passage. Eh bien, pour ceux qui pensent peut-être, si vous serez peut-être un petit peu distrait pendant la prédication, mais lors de la lecture de cette parole, soyez bénis par cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Vous allez voir ce qui va polariser notre attention. Pendant que je vais lire, lisez d'être dans vos cœurs, observez cette lecture et vous allez voir à quoi ou à qui cela va faire référence avant même de commencer à prêcher. Donc, Daniel chapitre 7, je vous fais la lecture. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées.
Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais. Et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres.
Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre en s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Paroles du Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est là que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre commune édification. Eh bien, nous allons partager justement cette parole se trouvant dans Daniel. Et le titre de la réflexion aujourd'hui, c'est « Le royaume final et la victoire des saints ». Le royaume final et la victoire des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit au verset 28 de ce chapitre, « Ici finirent les paroles ». Ce chapitre prophétique nous expose le déroulement des derniers temps de ce monde. Oui, ce chapitre prophétique, ce chapitre 7 de Daniel, nous expose le déroulement des derniers temps de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Daniel est composé de 2 parties. Les chapitres 1 jusqu'au chapitre 6 constituent justement la partie historique du livre, tandis que les chapitres 7 jusqu'au chapitre 12 nous dévoilent le déroulement prophétique des événements mondiaux. L'ordre de ces révélations n'est pas toujours chronologique, bien sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel était un homme de Dieu. Daniel était un homme de vision, mais aussi un homme d'action. Daniel était un homme de vision, c'était un homme dont la main de Dieu était sur lui. C'était un homme de vision, Dieu l'a utilisé dans des visions, dans des rêves, pour dévoiler, pour montrer les révélations. Il est aussi un homme d'action, bien aimé. Et les visions de Daniel que Dieu lui a accordées étaient justes, évidemment, parce que c'est Dieu qui lui a permis d'avoir ces révélations. Les visions de Dieu et de sa volonté devraient toujours déboucher sur des résultats très pratiques. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dans ce chapitre prophétique, un chapitre difficile, certes, comme plusieurs autres dans Daniel, mais ici commencent les révélations prophétiques. Fini les parties historiques, les chapitres historiques, des chapitres 1 à 6, maintenant commence la partie prophétique du livre de Daniel. De quoi est-il question dans ce chapitre? Bien aimé, il est question d'une vision, ou des visions à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. D'où le premier point, la vision. À partir du verset 3 jusqu'au verset 9,
nous voyons de quoi il en est. La parole de Dieu nous dit, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Bien aimé, cette révélation et son interprétation reprennent la vision relatée au chapitre 2. N'oubliez pas, il y a un peu plus de mois, j'avais parlé de la vision se trouvant au chapitre 2. Eh bien, ici, au chapitre 7, il est question de 4 animaux. Il est question de 4 animaux. Et les 4 animaux correspondent parfaitement à ce qui avait déjà été décrit au chapitre 2. Comme la pierre mise en pièces représente les royaumes des païens, vous vous rappelez, je vous ai parlé justement dans le chapitre 2, et la pierre qui représente justement les royaumes des païens. De même ici, le Fils de l'homme dépouillera la puissance des animaux qui sont sortis de la grande mer de l'humanité. Bien aimé, il est question ici de 4 animaux. Remarquez que les animaux mentionnés ici sont tous des animaux très redoutables. Ils sont sauvages, ce sont des animaux oppresseurs, ce sont des animaux féroces. Eh bien, ici, dans ce chapitre 7, qui est un chapitre prophétique, il n'y a ici ni brebis, ni bœufs. Et ces puissances représentées comme des forces indomptées, comme des forces déraisonnables, comme des forces brutales, bien aimés, nous amènent à une triste méditation sur toutes les civilisations dont nous sommes si fiers aujourd'hui, sur toutes les civilisations, sur toutes les nations dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Bien aimé, Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que ces civilisations, Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que ces nations, que ces grandes nations, que ces grandes civilisations soient élevées en puissance et en autorité. Et cela fait partie de son plan parfait pour l'humanité. Dieu permet, dans sa volonté permissive, Dieu laisse la possibilité à ces nations, à ces civilisations de devenir puissantes. Dans sa sagesse infinie, il a permis, il permet que ces civilisations soient élevées en puissance et en autorité. Et cela fait partie de son plan parfait pour l'humanité. Bien aimé, aujourd'hui, et plusieurs se demandent si Dieu existe, si Dieu est là, pourquoi existe-t-il tant de choses parmi les nations? Pourquoi les nations sont si puissantes? Pourquoi les nations s'élèvent autant en autorité et que le peuple de Dieu a l'air d'être laissé pour compte? Le peuple de Dieu a l'air d'être misérable et que apparemment c'est toujours nous qui sommes opprimés. Bien aimé, cela fait partie du plan parfait de Dieu pour l'humanité, car rien n'échappe à l'attention de Dieu. Dieu permet à ses puissances, Dieu permet à ces nations qu'elles puissent s'élever en puissance et en autorité. Évidemment, bien aimé, les nations elles-mêmes ont parfois besoin d'opérations chirurgicales aussi bien que les individus. Et une partie de la vision s'est déjà accomplie. Une partie de cette vision s'est déjà accomplie. Ce sont les chutes des empires babyloniens, perses, grecs et romains. Donc, ce sont les chutes des empires babyloniens. Donc, une partie de cette vision s'est déjà accomplie. Ce sont les chutes, la déchéance des empires babyloniens, perses, grecs et romains. Donc, ce qui reste à venir s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 animaux dont il est question ici au chapitre 7, le premier ressemblait à un lion. Un lion, le roi des animaux, une bête symbolisant puissance et force. Le lion, c'est le symbole de la puissance, le symbole de la force. Daniel a vu un lion
ce lion avait des ailes d'aigle qui symbolisent la rapidité. Et il est intéressant de noter que le lion et l'aigle étaient effectivement les symboles de Babylone, selon Jérémie chapitre 4, verset 7, verset 13 aussi, selon Ézéchiel chapitre 17, verset 3. Donc, ce lion avec des aigles, et ce lion symbolise les aigles qui symbolisent la rapidité. Eh bien, le lion et l'aigle étaient effectivement les symboles de Babylone, qu'on appelle Babylone la Grande, selon Jérémie chapitre 4. Le deuxième animal effrayant dont il est question dans ce passage ressemblait à un ours. Bizarre. Ce deuxième animal ressemblait à un ours, une bête d'une force formidable. Selon 1 Samuel chapitre 17, verset 34, et Amos chapitre 5, verset 19. Donc, l'ours représente la Médo-Perse, donc les empires Mèdes et Perses. Il représente la Médo-Perse, l'empire qui succéda à Babylone. Bien aimé, l'armée Médo-Perse était puissante et féroce. La parole de Dieu, elle l'interprète d'elle-même. Donc, Ésaïe chapitre 13, verset 15 à 18, nous dit justement que les Mèdes et les Perses étaient considérés comme des peuples ayant une force formidable. Donc, le deuxième animal ressemblait à un ours. Il représente la Médo-Perse, l'empire qui succéda justement à Babylone, cet empire qui s'est déjà écroulé, cet empire qui a eu sa monnaie de pièces, qui s'est écroulé dans les annales de l'histoire. Le troisième animal que Daniel a vu ressemblait à un léopard. Un léopard, c'est le nom de la panthère d'Afrique. Lorsque la parole de Dieu parle de panthère ou de léopard, eh bien, c'est une bête connue justement pour sa rapidité. Un léopard est connu pour sa rapidité, suivant Habakkuk chapitre 1er, verset 8. Le léopard ou la panthère est connu aussi pour sa ruse et son agilité, selon Jérémie chapitre 5, verset 6 et Osée chapitre 13, verset 7. Donc la parole de Dieu s'interprète elle-même. Cet animal qui ressemblait à un léopard ou à une panthère d'Afrique, cet animal avec 4 ailes comme un oiseau, bizarre. Ce qui souligne sa rapidité au-delà de ses capacités naturelles. Donc, il avait un trait particulier, un trait supplémentaire. Et cet animal possédait 4 têtes. Assez bizarre. Et la parole de Dieu nous dit, la domination lui fut donnée. Bien aimé, le royaume qui conquit la Médo-Perse fut la Grèce. Vous savez, les royaumes passeront un après l'autre. Il y a eu un Babylone, et par la suite, Médo-Perse, et les royaumes vont se succéder l'un après l'autre. Après Babylone, eh bien, c'est les Médo-Perses. Évidemment, les royaumes passeront l'un après l'autre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce troisième animal était connu pour sa rapidité, sa ruse et son agilité. Et cet animal avec un 4 ailes comme un oiseau, ce qui souligne sa rapidité au-delà même de ses capacités naturelles. Mais vous savez, le royaume qui conquit la Médo-Perse fut la Grèce. Qui le fit à grande vitesse. L'histoire même raconte les faits prophétiques. L'histoire même témoigne les révélations de la parole de Dieu. Le royaume qui conquit la Médo-Perse fut la Grèce, si vous faites l'histoire, qui le fit à grande vitesse, car la Grèce soumit le royaume tout entier entre 334 et 330 avant Jésus-Christ, et quelques années plus tard, Alexandre mourut. Quelques années plus tard, Alexandre mourut.
Donc, Daniel aussi décrit ensuite un quatrième animal. Ce quatrième animal était plus terrifiant et plus puissant que les trois bêtes précédentes. Ces trois bêtes précédentes qui étaient toutes féroces et destructrices, eh bien, le quatrième animal n'était pas, eh bien, le moins féroce et le moins destructeur. Donc, ce quatrième animal était plus terrifiant et plus puissant que les trois bêtes précédentes qui étaient toutes féroces et destructrices. Bien aimé, en dépit de tous ces animaux, en dépit de, on dirait, de toute cette chinoiserie-là que l'on voit, c'est-à-dire les royaumes qui vont, les nations qui s'élèveront en puissance, qui s'élèveront en autorité, mais Dieu demeure le Dieu qui règne et il a un plan pour l'humanité. Il devait y avoir 4 royaumes dans le temps, et évidemment, et ces royaumes ont passé, ont fait leur preuve dans le temps et l'histoire par des animaux, Babylone, Médo-Perse, Grecs et les Romains. Mais Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour l'humanité. Et voici l'issue bénie. C'est là où se trouve le deuxième point, l'issue bénie. Bien aimé, quoi qu'il arrive dans le temps et dans l'histoire, Dieu sera toujours là pour fournir une porte de sortie à son peuple. Quoi qu'il arrive dans le temps et dans l'histoire, Dieu sera toujours là pour fournir une porte de sortie, un exutoire à son peuple. Il y aura un dénouement heureux. Il y aura toujours, bien aimé, un dénouement heureux pour le peuple de Dieu qui reste fidèle à ce Dieu et dont celui-ci est le Sauveur par Jésus-Christ. Une nouvelle monarchie va venir. 4 royaumes sont déjà écoulés. 4 grandes puissances dans le temps et dans l'histoire sont déjà écoulées. Mais Dieu va être là pour fournir une issue bénie pour son peuple, pour procurer un dénouement heureux pour le peuple qui reste fidèle à Dieu et dont celui-ci est le Sauveur. Il va y avoir une nouvelle monarchie qui va venir. L'histoire des royaumes animaux, bien aimés, a été écrite dans le sang et dans les larmes. A été écrite, c'est la férocité, c'est l'oppression, mais il y aura un nouveau royaume. Il y aura un nouveau royaume et ce nouveau royaume sera celui de Dieu et de son Christ. Alléluia. Et quels événements extraordinaires. Dans ce nouveau royaume, citons maintenant 4 éléments suivant le passage de Daniel chapitre 7. Premièrement, la venue du Fils de l'homme. Le verset 13, la venue du Fils de l'homme. La parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 7, qui est notre passage, qui nous sert de tremplin, eh bien, sur les nuées arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est ce que nous dit Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, dit Daniel, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Oui, bien-aimé, Daniel annonça depuis son temps la venue sur les nuées du Fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même et c'est lui qui sera le chef de ce nouveau royaume. Ce sera le nouveau chef de l'humanité. Bien-aimés, les puissances du monde, les nations puissantes, les nations qui s'élèvent en autorité ne resteront pas toujours. Il y aura un nouveau royaume. Et ce nouveau chef, c'est lui qui sera le chef de l'humanité.
Jésus, bien-aimé, sera le chef fédéral mondial. Les gouvernements des animaux étaient de la terre, mais Jésus est le Seigneur du ciel. Alléluia. Jésus est le Seigneur du ciel et il viendra sur les nuées, nous dit Daniel. Hein? Nous dit Daniel. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Depuis le temps de Daniel, bien-aimé, la parole de Dieu annonce qu'il y aura un nouveau royaume et Jésus lui-même sera le chef fédéral mondial de ce nouveau royaume. Il sera lui-même le chef de l'humanité et dans ce royaume, évidemment, c'est lui qui va diriger. Jésus sera le Seigneur du ciel et qui reviendra sur les nuées. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 24, verset 27, déclare, car comme l'éclair part de l'Orient et se montrant jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, comme son apparition sera soudaine. Les Jésus a venu, les papes tenu compte des grandes puissances de ce monde, les papes tenu compte des autorités de ce monde, les papes tenu compte de tous leurs complots, les papes tenu compte de toutes leurs magouilles, mais comme l'éclair part de l'Orient et se montrant jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, selon Matthieu chapitre 24, verset 27. Jésus a tourné et il a tourné quand on coup d'éclair. Bien aimé, le monde est bouleversé. C'est vrai. Le monde est bouleversé. Bien aimé, les nations ne savent pas quoi faire pour pouvoir sortir de ce carcan. Et plus nous temps à avancer, comme nous dit la parole, plus les choses deviendront de plus en plus indifficiles. Mais comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, comme son apparition sera soudaine. Deuxième aspect de cette venue, deuxième aspect de cet avènement, c'est la destruction de la puissance des animaux. Ce que nous voyons au verset 12. Lorsque Jésus venit, bien-aimé, il y aura la destruction de la puissance des animaux. Le verset 12 nous dit très clairement, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Et une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Bien-aimé, un jour viendra où Jésus va dépouiller toutes les puissances du monde, même si pour le moment, une prolongation de vie leur est accordée jusqu'à un certain temps. Oui, quand Jésus viendra dans sa puissance, eh bien, les autres animaux seront dépouillés de leur puissance. Bien-aimés, le règne de ces animaux avait été long, c'est vrai, mais le monde n'avait pas appris à connaître Dieu et il ne l'apprendra jamais par un gouvernement animal. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ sera couronné Seigneur suprême et il régnera de droit. Il régnera de droit, son domaine s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que fait nous chanter avec courage, nous chanter avec affermissement, avec force. Les crises vini, puissance Satan vient pour le briser. Les crises vini, puissance Satan fin briser. Les crises vini, glonant chez nous. Appuyez, bien-aimé, parce que Jésus apprend tristesse nous, eh bien, l'a changé lui en joie. Et ça pourrait faire nous le troisième aspect de la venue en puissance du Fils de l'homme dont Daniel avait prédit justement dans Daniel chapitre 7. Le premier aspect, comme on t'a dit nous tout à l'heure, c'est la venue du Fils de l'homme
suivant le verset 13, sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Le deuxième aspect, hein, quand le fils de l'homme sera venu, ça va être la destruction de la puissance des animaux. Hein, selon le verset 12, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Et le troisième aspect que nous allons voir, c'est l'établissement de nouveaux royaumes selon le verset 14. La parole de Dieu nous dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Donc, bien-aimés, le royaume de Christ sera un royaume universel puisque tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes de toute langue le servirent, suivant la vision de Daniel. Ce royaume sera éternel. La parole de Dieu nous dit dans ce même verset 14, hein, une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Oui, Daniel a vu ce qui se passera un jour. On lui donna la domination, le verset 14, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Oui, bien-aimés, pour notre édification, oui, mes bien-aimés, pour notre affermissement, il y aura un jour l'établissement de nouveaux royaumes. On lui donna la domination, nous dit Daniel, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Donc ce royaume sera universel, puisque tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ce royaume sera éternel, ce royaume sera sans fin, une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cela nous fait penser aux propos de l'apôtre Paul, qui nous dit dans Philippiens, chapitre 2, toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11, l'apôtre Paul déclare, Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous serons un jour avec le Seigneur. Amen. Nous serons un jour, bien-aimés, avec le Seigneur. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, amen, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour les consoler de leur séparation d'avec lui. Jésus révèle aux disciples que cette séparation ne sera pas permanente. Cette séparation dont nous vivons actuellement, que les disciples aussi vivaient, eh bien, cette séparation ne sera pas permanente puisque Jésus reviendra un jour nous chercher. Jésus a quitté les disciples en partie pour leur préparer une place là où ils seront réunis avec lui dans la gloire céleste. Eh bien, Christ le dit lui-même, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus à ses disciples. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de mon Père est un autre nom pour désigner le ciel. Amen. La maison de mon Père est un autre nom pour désigner le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. La maison de mon Père est un autre nom pour désigner le ciel qui est décrit de différentes façons, qui est décrit, le ciel est décrit de différentes manières. Premièrement, comme une patrie, selon Hébreux chapitre 11,
verset 16. Le ciel ou la maison du Père est décrit comme une patrie en raison de son immensité. Hein? Une patrie en raison de son immensité. La maison du Père est décrite comme étant aussi une cité. Hébreux chapitre 12, verset 22. Cette cité, ce qui accentue une grande population. La maison du Père, qui est le ciel. Le ciel est décrit comme un royaume. Un royaume, suivant 2 Timothée chapitre 4, verset 18, Paul dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et l'apôtre conclut en disant, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, bien-aimé, c'est là le fondement de notre espérance. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Voilà le fondement de l'espérance du croyant. Le Seigneur nous délivrera de toute œuvre mauvaise et il nous sauvera pour nous faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen, dit l'apôtre Paul. Oui, le ciel est un royaume parce que Dieu en est bien le roi. Le ciel qui est la maison du Père est aussi un paradis. Est aussi un paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Jésus de dire à ce brigand qui était sur la croix, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui, la maison du Père Céleste est un paradis. Apocalypse chapitre 2, verset 7 déclare, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un paradis pour le peuple de Dieu, no matter what. Il y aura un paradis pour le peuple de Dieu qui viendra. Un paradis nous sera donné et c'est Jésus lui-même qui sera le chef de ce paradis. La maison du Père est un paradis en raison de sa beauté indescriptible. La maison de mon Père, dit Jésus, soit aussi un lieu de repos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11, c'est le lieu de repos pour le peuple de Dieu, où les rachetés seront libres de tout combat affligeant contre le péché, de tout combat affligeant contre Satan, de tout combat affligeant contre le système du monde impie, qui est ceux qui aiment Christ. Bien-aimé, monde là pas aimer nous. Monde qui aime Jésus. Monde là pas aimer nous. Monde là pas aimer nous. Mais le lieu de repos dont il est question sera un lieu de repos où les rachetés seront libres de tout combat affligeant contre le péché, contre Satan, contre la convoitise, contre le système du monde impie. Donc la place, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer pour les croyants est une place d'une beauté éblouissante et inexprimable. Place Seigneur à le préparer pour nous, c'est pas bagaille, la Bible dit, qui j'aime déjà monté dans le cœur de l'homme, ni l'esprit humain déjà réfléchi avec déjà, sinon que un indice de la parole qui nous décrit la Jérusalem céleste, là où Jésus lui-même descendra du ciel pour venir chercher les siens. Oui,
il y aura un dénouement heureux pour le peuple de Dieu. Oui, il y aura l'issue bénie. C'est la venue du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme. Deuxièmement, la destruction de la puissance des animaux. Troisièmement, l'établissement d'un nouveau royaume. Il viendra. Il viendra parce que la parole de Dieu nous dit, il sera le Seigneur et il prépare pour nous une maison. La parole de Dieu nous dit que c'est un paradis. La parole de Dieu nous dit que c'est un lieu de repos. La parole de Dieu nous dit que c'est une patrie. La parole de Dieu nous dit que c'est une cité. La parole de Dieu nous dit que c'est un royaume. Mais regardons le quatrième aspect, la victoire des saints. La victoire des saints. Le verset 22 nous dit, « Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Verset 22. Bien-aimés, dans le temps de Daniel, hein, ça prend même l'Esprit de Dieu pour révéler ses paroles au serviteur de Dieu, le prophète Daniel, jusqu'au moment où l'ancien des jours, hein, c'est Dieu, où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Oui, bien-aimés, il viendra un temps où les saints seront en possession du royaume que le Seigneur Jésus lui-même nous donnera. Alors, la promesse sera accomplie. L'ancien des jours vint donner droit aux saints qui régneront. Ce sont les saints qui régneront, bien-aimés, et non les sectes. Ce sont les saints qui régneront et non les nations puissantes, les nations qui sont élevées actuellement en autorité. Ce sont les saints qui régneront. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Les saints, ce seront les rachetés de l'Éternel, les rachetés par le sang de Jésus. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que les saints jugeront le monde? Luc chapitre 13, bien-aimé, verset 32, Jésus lui-même déclare, « Ne crains point, petit troupeau, car ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau, car ton Père. » Ça veut dire, si le papa Jésus, le Christ de déclarer, car ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Oui, des temps glorieux arriveront pour tous les serviteurs de Dieu, remplis de foi qui passent par l'épreuve et par la souffrance actuellement dans le monde entier. Oui, un temps viendra, ça va être un temps glorieux qui arrivera pour tous les serviteurs de Dieu, remplis de foi et qui passent par l'épreuve, qui passent par la souffrance. Bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu, ses héritiers, et nous le sommes, eh bien, nous participerons aussi à la gloire, nous participerons aussi, eh bien, à cette victoire des saints que le Seigneur lui-même, Jésus, va accorder, eh bien, au sein du Très-Haut. Nous devons d'abord posséder la nature divine avant de pouvoir entrer en possession de l'héritage divin. Bien-aimé, dans ce paradis, un criminel n'a ni place ni voix dans cet état. Il y est toujours considéré comme un indésirable. Dans ce paradis, il n'y aura pas de place pour les criminels. Une âme qui aime le péché n'a pas davantage place dans le royaume de Dieu, n'a pas davantage place, n'aura pas de place dans cette cité, hein, dans ce royaume. Ce royaume de Dieu qui est justice, ce royaume de Dieu qui est paix, ce royaume de Dieu qui sera joie, ce royaume de Dieu qui sera amour. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, en ce deuxième dimanche de l'année 2022, eh bien, il est pour le peuple, hein, du Très-Haut, hein, il est réservé un espoir, une espérance pour le peuple bon Dieu. Il y aura un royaume de Dieu. Un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume d'amour par le Saint-Esprit. Bien-aimé, un saint déclara un jour, alors qu'il était
sur son lit de mort, hein, il dit, je place mon espoir dans la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu par Jésus-Christ. C'est en lui que vous êtes comblés, bien-aimés, en dépit de ce que nous voyons, hein, dans le monde, en dépit de tout ça nous est passé, mais nous pouvons investir confiance dans la justice de Dieu par Jésus-Christ. Avant que je finisse, eh bien, allons conclure par le verset d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, regardez notre Seigneur et notre Maître et voyez son commencement. Regardez Jésus et voyez son commencement. Il fut méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais voulez-vous voir la fin? Il siège à la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père en attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Amen. Tel il est, tel nous serons aussi dans ce monde à venir. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Bien-aimés, il nous faut porter la croix en attendant ce retour. Il nous faut porter la croix ou nous ne porterons pas la couronne. Bonne condition. Il nous faut porter la croix ou nous ne porterons pas la couronne. Nous devons avancer dans la boue si nous voulons un jour arpenter les rues pavées d'or dans le ciel, dans le paradis de Dieu, dans cette cité, dans ce royaume céleste. Prenez donc courage, amis chrétiens. Prenez donc courage, amis chrétiens, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais prendre deux illustrations pour vous montrer que ça vaut la peine d'avoir de l'espérance. Regardez cette chenille qui rampe. Regardez l'histoire de la chenille. Quelle apparence misérable. C'est le commencement d'une chose. Mais voyez cet insecte aux magnifiques ailes qui joue dans la lumière, qui se délecte des fleurs. Il est plein de vie. Cet insecte deviendra plein de vie et de légèreté. Et c'est la fin de la chose. Cette chenille, c'est vous-même, jusqu'au jour, bien-aimé, où vous vous envelopperez dans la chrysalide de la mort. Mais quand Christ paraîtra, vous serez comme lui, car vous le verrez tel qu'il est. Alléluia. Vous le verrez tel qu'il est. Je dis à bien-aimé, nous, ces chenilles en bas damnation. Je dis à nous considérer comme un ver de terre. Acceptez d'être comme lui, un ver de terre, et non comme un homme, afin de trouver la satisfaction de vous éveiller dans la ressemblance quand il viendra sur les nuées pour nous prendre avec lui. Daniel a annoncé cette venue sur les nuées du Fils de l'homme. Acceptez d'être comme lui, parce qu'il mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vous prends l'exemple de la chenille. Un jour, comme aujourd'hui, eh bien, nous ne serons pas chenilles, mais nous serons comme un papillon aux ailes magnifiques. Eh bien, on a goûté les fleurs, on a goûté toute suavité de fleurs, tout ça qui est bon dans le royaume, bon Dieu. Nous n'avons pas toujours été chenilles en bas dans le monde. Le deuxième exemple, la deuxième illustration que je pourrais prendre, c'est le lapidaire. Le lapidaire, c'est l'artisan qui place le diamant brut sur son tour pour le tailler. Le lapidaire, c'est l'artisan qui prend le diamant brut à l'état naturel, il le prend à l'état brut et il le place sur son tour pour le tailler, pour le polir, et il le coupe sur toutes ses faces. Bien aimé, pendant cette coupe, beaucoup de débris tombent, qui semblent une grande perte pour la pierre. Puis vient le jour du sacre,
où l'on place la couronne sur la tête du monarque. Au son joyeux des trompettes, un éclat vif s'échappe de cette couronne qui provient de ce diamant que le lapidaire avait traité avec tant de dureté, avec tant de patience, avec tant de persévérance. Eh bien, vous pouvez vous comparer, peuple du Seigneur, à ce diamant, à l'état brut, si vous êtes l'un des enfants de Dieu, et nous le sommes. Aujourd'hui est un jour où le lapidaire taille la pierre. Aujourd'hui est un jour où nous sommes sur ce tour-là, où on est en train de faire tomber les scories sur nous. Bien-aimés, que la foi et la patience accomplissent parfaitement leur œuvre, car au jour où la couronne viendra ceindre le front du roi immortel qui est Jésus, un rayon de gloire sortira de vous, un rayon de gloire sortira de nous, bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle, Malachie chapitre 3, verset 17, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ils seront à moi, mon trésor particulier. Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un jour pour le peuple de Dieu est en train de se préparer. Un jour pour le peuple de Dieu est en train de se préparer par Jésus lui-même. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avant de finir, résumons ce qu'on a vu aujourd'hui. Le royaume final et la victoire des saints. La vision de Daniel, les quatre animaux sauvages, les quatre animaux oppresseurs, des bêtes féroces, destructrices. Ce sont des royaumes de ce monde. Ce sont les grandes nations. Ce sont les nations puissantes, bien-aimées. Mais il y aura l'issue bénie. L'issue bénie dont il est question. Et c'est là où je veux que votre attention soit attirée. C'est la venue du Fils de l'homme suivant le verset 13. Un jour, le Fils de l'homme viendra sur les nuées et il y aura la destruction de la puissance de ces animaux, le verset 12. Et il y aura l'établissement d'un nouveau royaume, verset 14. Et il y aura finalement la victoire des saints, suivant le verset 22. Oui, bien-aimés, c'est là le fondement de notre espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17 nous dit, car le Seigneur lui-même, alléluia, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Que Dieu affermisse la foi de son Église, que Dieu affermisse les croyants, les rachetés de l'Éternel, que Dieu affermisse notre foi en lui, en attendant le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, sur les nuées pour nous prendre avec lui. Oui, bien-aimés, en dépit de toute ça, l'humanité a passé aujourd'hui. En dépit de quelques côtés où a passé aujourd'hui, moi-même avec vous, qui peuple de Dieu, il y aura un jour où le signal sera donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous avec eux sur des nuées dont prophétise Daniel, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Que le peuple de Dieu soit affermi, que la foi de l'Église
de Jésus-Christ soit affermi en lui, en attendant le retour en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur, sur les nuées pour nous prendre avec lui. Bonne journée dans le Seigneur. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu, l'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort nous coûte tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Serez-vous avec nous aux divers rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous aux divers rendez-vous. Venez tous avec nous aux divers rendez-vous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce qui ont été comblés nous aujourd'hui. On est capable de participer à ce culte, unis en esprit, unis de cœur. Nous t'es élevés, vois-nous, jusque vers le trône, pour nous faire monter à où la célébration, l'exaltation, la louange et la gloire. Seigneur, nous disons merci pour ce temps. Merci d'avoir accompagné notre sœur, la préparation de ce service.
Et merci de ce que tu as permis également à ton peuple de pouvoir participer et pour nous être capable d'entendre ces paroles comme un rappel, un souvenir béni, ce qui constitue aussi un fondement, une espérance pour notre foi aujourd'hui. Ta parole est bénie, ta parole n'est pas enchaînée, ta parole n'est pas en prison, ta parole n'est pas confinée. Et merci Seigneur de ce que nous avons pu proclamer cette parole pour l'édification de tes enfants et pour la gloire de ton nom. À tout le monde qui te prend plaisir à ce service, Père, et à tout ça qui est passé, nous remercions au bon papa. Nous demandons, on va faire que nous capables de passer une très bonne semaine. Seigneur, nous sommes ton troupeau, nous sommes fragiles. Garde-nous au bon papa. Tu restes et demeures notre bon berger par Jésus-Christ. Et désir pour nous, c'est nous conduire dans de verts pâturages. Seigneur, bénis peuple, affermis-nous, encouragez-nous. Et permettre que dans l'unité, nous sommes capables de marcher ensemble, tout puissant, en attendant ton retour imminent et glorieux. Oui, Seigneur, ta grâce éminente nous sauve. Donne-nous grâce pour nous capables de rester dans la persévérance en attendant ton retour béni. Telle est la bienheureuse espérance de la foi de tes enfants. C'est là le cri de ton peuple, alors que moi, je demande ces grâces, non en raison de nos mérites personnels, mais dans le nom et par les mérites de Jésus-Christ, lui qui est qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 12, verset 12 à 14, verset 12 à 15 et 20, 21. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 20 et 21, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne journée dans le Seigneur bien-aimé. C'est une bonne journée et dans la paix du Seigneur, dans l'amour et dans la joie de Jésus-Christ et dans l'espérance de son retour imminent et glorieux. Bonne journée en Jésus-Christ. Merci beaucoup.